Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous voulons partager avec vous un thème intitulé « La différence entre la connaissance scientifique et la connaissance biblique ». C'est ça notre thème. Nous allons voir la différence qui existe entre ces deux sciences, la science biblique ou la connaissance biblique et la connaissance scientifique. Moi, c'est frère Abel Moulenguer. Prions. Merci Seigneur pour les moments précieux que vous nous offrez, que ton nom soit grandement loué. Nous sommes pécheurs, nous implorons la miséricorde au travers du sang de ton Fils, afin que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Nous voulons partager ta parole. Donne-nous la connaissance de ta parole qui va développer la divinité en nous, afin qu'un jour nous recevions la vie éternelle. Nous t'en prions, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. C'est lui qui se donne à la connaissance scientifique. Il recherche une vie où il y a l'honneur, une vie où il va accéder à l'argent. Tandis que la connaissance biblique, ça va nous donner 7 avantages. 1. Ça développe la connaissance de Dieu et de sa volonté. 2. Ça va nous développer à nous la sagesse. La sagesse. 3. Ça va développer à nous une vie qu'on appelle vie noble. Cette vie noble va développer à nous un changement radical. Donc nous abandonnons une vie souillée, une vie satanique, et puis l'image de Dieu est reproduite à nous. Ça va continuer jusqu'à faire de nous des hommes nobles, des hommes irréprochables. Enfin, nous deviendrons des hommes vaillants ou des hommes héros dont le monde a besoin. Les hommes qui vivent, non pour leur propre plaisir, mais qui vivent en bénédiction à leurs semblables et qui vivent en honorant leur Créateur. C'était ça la vie que Jésus vécut sur cette terre. Jésus nous a donné l'exemple d'une connaissance biblique. Mais allons d'abord vers une connaissance scientifique, où l'on apprend tout ce qui est de ce monde. Quand on y parvient, je lis un livre intitulé « Parabole de Jésus ». Avant d'aller aux paraboles de Jésus, nous pouvons voir dans Jérémie chapitre 8, Jérémie chapitre 8, je vais vous donner le verset quand je vais y arriver. Jérémie chapitre 8, le verset 8. Nous lisons. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec vous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? Il y a une sagesse. On apprend tout ce qui est de ce monde, mais on écarte la Bible. Maintenant, Dieu dit, quelle sagesse ont-ils? Nous allons voir lorsqu'on a accumulé des connaissances littéraires, scientifiques, tout en mettant la Bible de côté. À quoi ça va aboutir? Lisons Parabole de Jésus à la page 86 au chapitre 8. Nous dit ceci. Un étudiant peut posséder tous les diplômes de nos écoles modernes, faire l'impossible pour acquérir des connaissances. Mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'obéit pas aux lois qui régissent son être, il court à sa perte.
Par ses mauvaises habitudes, il fausse son jugement, il perd le contrôle de soi. Il est incapable de raisonner correctement sur ce qui le concerne particulièrement. Il traite son corps et son esprit d'une manière inconsidérée et irrationnelle. Par ses mauvaises habitudes, il gâche sa vie. Il ne peut jouir du bonheur et a négligé de cultiver les principes purs et sains. Il se place sous l'emprise d'habitudes qui le privent de paix. Ses années d'études acharnées sont perdues. Il se détruit lui-même. Il a abusé de ses forces physiques et mentales. Le temple de son corps est en ruine. Il est perdu pour cette vie et pour l'éternité. En amassant des connaissances terrestres, il croyait faire l'acquisition d'un trésor. Mais en mettant la Bible de côté, il a sacrifié celui qui vaut toute autre chose. Il est perdu pour cette vie et pour la vie à venir. Alors qu'il a un certificat, il est diplômé, il est gradué, il est licencié, il a la maîtrise, il a le doctorat, mais il ne sait pas ce qui les concerne. Il va prendre de l'alcool, il va fumer, il va fabriquer d'armes nucléaires pour détruire des millions d'âmes en un instant. Il va prendre les médicaments toxiques des poisons, il va donner à son prochain. C'est ça la science qui n'est pas contrôlée par la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui accepte de régler sa vie selon la parole de Dieu. Voyons comment sa vie sera caractérisée. Jésus dira ce qui suit. Dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, Jésus dit: Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on reçoit la parole de Dieu, vous acceptez de régler votre vie selon la parole de Dieu. Voici ce qui va survenir dans votre vie. Jésus-Christ, page 54. Si nous nous efforçons d'apprendre à connaître notre Père Céleste au moyen de sa parole, les anges s'approcheront de nous pour fortifier nos esprits, pour nous ennoblir et pour élever nos caractères. Nous deviendrons semblables au Sauveur. La contemplation de tout ce qui est beau et grand dans la nature dirige nos affections vers Dieu. Une crainte salutaire envahit nos esprits et l'âme reçoit une vigueur nouvelle et par le contact avec les œuvres de l'infini. La communion avec Dieu par la prière développe notre faculté mentale, morale et nos énergies spirituelles sont accrues par la méditation des choses spirituelles. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur. David dira, Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est lui qui accepte de régler sa vie par rapport à la parole de Dieu. Il va recevoir les choses que je vais vous citer. Il aura une connaissance biblique. Et cette connaissance va développer en lui la sagesse. Comment connaître quelqu'un qui a la sagesse? Ce n'est pas quelqu'un qui est diplômé. Il y a la sagesse et les diplômes sont des choses différentes. Dans Job, chapitre 28, le verset 28 nous montre l'intelligence et la sagesse. Job 28, verset 28 nous dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et puis, ça va développer en nous. La deuxième chose, c'est la troisième. La connaissance biblique développe en nous la sagesse. Quand on reçoit la sagesse, on va avoir ce qu'on appelle la prudence. Quand vous avez maintenant la prudence, comment on va vous connaître? Dans Proverbe chapitre 2, le verset 11, nous dit ceci. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal et de l'homme qui tient des discours pervers. Quand vous avez la prudence, vous allez voir le mal de loin, plus loin. Proverbe chapitre 20,
23, nous allons le voir au chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache, mais les simples avancent et ils sont punis. Quand vous avez accepté la parole de Dieu, ça va développer en vous l'intelligence. L'intelligence spirituelle va vous développer en vous la sagesse. La sagesse vous montre les mal, vous l'évitez, et vous montre les biens, vous les poursuivez. Et puis, vous allez accepter de changer votre vie et votre vie à la ressemblance de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Arrivé à ce stade, on devient noble. Ésaïe chapitre 32, verset 8. On devient noble. Un homme noble, c'est quelqu'un qui refuse d'essuyer sa réputation, de commettre un mal contre son prochain ou contre son créateur. Là, c'est Ésaïe 32, le verset 8. Mais pour celui qui est noble, il forme des nobles desseins et il persévère dans ces nobles desseins. C'est quelqu'un qui refuse d'essuyer son cœur par un péché. Il peut accepter de mourir, il peut accepter la pauvreté, il peut accepter d'être chassé même de son foyer que d'essuyer son âme par un péché. Il évite d'offenser son prochain, il évite d'offenser aussi son créateur. 5. Il va vivre une vie irréprochable. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Afin que vous soyez irréprochables, hommes purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Tu arrives à un stade où tu ne peux pas accepter d'avoir d'autres dieux, détailler les images, de prendre le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas transgresser le sabbat. Les enfants seront obéissants à leurs parents. Et puis, tu ne tueras point. Il ne peut pas tuer son prochain. Il ne peut pas commettre de l'adultère pour souiller son corps. Il ne peut pas dérober, il ne peut pas voler, il ne peut pas mentir, et puis il ne peut pas convoiter ce qui appartient à son prochain. Et puis, comme il devient irréprochable, il va finir d'être un homme vaillant, un héros. Quand vous devenez un vaillant, un homme héros, vous devenez un homme dont le monde a le plus besoin. Cet homme est un homme de valeur en Afrique, un homme de valeur en Europe, un homme de valeur en Asie, en Australie, partout où on peut trouver quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il abandonne le mal, il règle sa vie dans l'honneur de Dieu, il vit dans la crainte de Dieu, et puis il vit irréprochable, et puis il va se préparer pour la vie à venir. En quittant ce monde, personne ne va dire « celui-ci m'a blessé ». Il aura accepté de régler sa vie selon ce principe que je vais vous lire. Jésus a vécu cette vie, les apôtres ont vécu cette vie, et puis les Vaudois du Piémont ont vécu cette vie, les prophètes ont vécu cette vie, Abel a vécu cette vie, et Dieu a besoin de tels hommes en ce monde de la fin. Je donne 3 versets pour clore cette leçon. Jésus a vécu de cette manière dans Luc chapitre 2, le verset 52. Il avait une connaissance biblique qui est différente de la connaissance scientifique. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit ce qui suit. Et Jésus croissait en sagesse et en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je vais vous donner un autre homme qui avait la connaissance biblique. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, 24. Je vais vous donner le verset. 2 Chroniques, chapitre 20, 24. Nous lisons au verset 15.
Ça dit, Jéhojada mourut âgé rassasié des jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Là, c'est Jéhojada. Nous lisons une autre prescription dans la vie de l'apôtre Paul. Il a dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16. La connaissance, la différence entre la connaissance scientifique et la connaissance biblique. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Nous dit ceci. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu s'abstient d'offenser à son prochain et d'offenser son Créateur. Il s'abstient de s'offenser soi-même. On s'offense soi-même quand vous prenez de l'alcool, quand vous fumez, vous prenez du piment, vous prenez du café, vous prenez du coca, ce qui va détruire votre corps. Vous allez éviter de mettre votre âme en danger en péchant contre Dieu. Si vous commettez un seul péché, en transgressant l'un des 10 commandements, vous mettez votre vie en danger, car le salaire du péché, c'est la mort. Vivez une vie de valeur, acceptez de recevoir la connaissance biblique. Telle est la prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the chorus.